sure that you recognize our presence there. Say, yes, I have something to say. And by the time she rattles and rattles and rattles, you cannot even understand what she is talking about. Idle words, idle tongue. Alors il y a aussi d'autres. Il veut seulement montrer sa présence, on peut dire, de l'orgueil. Alors que la réunion est finie, et pour voir que lui aussi il est là, il va essayer de dire quelque chose, mais il va raconter, comme on le dit, des bêtises, et on ne comprendra rien du tout. There's something in their heart that is always pushing them, talk. As if they don't talk, they will die at that moment. Alors, mais il y a quelque chose en eux qui les pousse de parler, comme s'il y a quelque chose qui les pousse, s'ils ne parlent pas, ils vont mourir. I always tell people that when there is an urge in you to say something, that is the best time to keep quiet. Alors, si ces choses sont en toi, et ça te pousse à parler, alors c'est le moment que tu dois te maîtriser. Because whatever you say at that time is definitely going to be sinful. Whatever you say at that time, because of the urge, the push to talk, may be sinful. Alors, mais quand ça te pousse à parler, peut-être c'est des bêtises, c'est du péché, c'est quelque chose que tu as fait qui ne serait pas acceptable. Let's move on. They have judgmental tongue. Alors, ils ont la langue de jugement. Nobody does anything that is acceptable in their sight. Alors, il y a personne qui fait quelque chose que eux ils acceptent. Somebody has taught the scriptures, and everybody say, thank God for that brother. Which brother? Is it that thing that he didn't do it very well? Alors, quelqu'un qui est en train de prêcher, les sonder, et il va dire non, mais lui là, mais il n'a rien fait de bon. Did you see that the scriptures, there are 3 points there? He only treated the 2 points. Alors, mais là, le sondé là a 3 points, mais lui, il a traité seulement 2 points. They are judgmental in their words. Alors, il y a toujours le jugement dans leur vie. I know when you are judgmental in your words, you are just inviting the judgment of God upon yourself too. Alors, là aussi, tu vas attirer le jugement de Dieu sur toi. They have kindled angry tongue. Alors, ils ont aussi la langue qui les met en colère. They have lying tongue. Ils ont la langue menteuse. You know, they know what they are saying is a lie. Et ils savent bien que ce qu'ils disent est du mensonge. They know they are deceiving you. Et ils savent bien que ils te mentent. But they will still say it. Their heart is telling them what you are saying is not true. But they still go ahead and say it. Mais leur cœur leur dit, mais ce que tu dis est mauvais, tu mens. Mais quand même, ils vont continuer toujours à te dire. They are deceived believers. Et eux, ils déçoivent. Ils sont des croyants décevants. They have murderous, malicious tongue. Ils ont des langues malicieuses. They destroy people with their tongue. Ils détruisent les gens par leur langue. They destroy families and homes with their tongue. Et ils détruisent les familles, les maisons par leur langue. They have naughty, noisy tongue. Ils n'ont rien de bon dans leur langue. They are very, very loud when they talk. Et eux, ils sont vraiment... ils parlent à haute voix. Always screaming on top of their voice. Et eux, voices. Ils crient toujours quand ceux-là parlent. You are saying, Sister, gentle, not be gentle. No, what is gentle? I must say my own. Et quand tu leur dis, non, mais apaise-toi un peu. Non, elle va dire, non. If not because I'm born again, I would have shown you. Et puis elle dit que si c'est pas que je suis né de nouveau, je vais te montrer. My sister, you are not born again. Ma soeur, tu n'es pas né de nouveau. They are naughty in their words. Il n'y a rien dans leur langue. They have offensive, oppressive, opposing tongue. Ils ont des choses oppressantes, opposées dans leur langue. They have perverted, proud tongue. Et ils ont des langues qui disent des choses négatives. They have quarrelsome tongue. Ils ont des choses mauvaises, je peux dire. They are never at peace with anybody.
eux, ils ne s'assoient jamais avec des gens. The person who is not even at peace with the husband at home, how will she be at peace with members of the church? Mais celui-là qui n'a pas la paix avec les gens à la maison, comment il peut avoir la paix avec les gens à The la maison? husband is always afraid of her words. Son mari a toujours peur de tout ce qu'elle dit. Because if those words come like this, they will destroy that man. Parce que quand elle vient comme ça, ou bien quand ses paroles sortent comme ça détruit le mari. The wife doesn't try to cross his way when she sees his disposition, because the words he speaks at that time will shatter the woman. Alors, la femme n'aime pas le voir parce que tout ce qui va sortir de sa bouche va détruire. They have railing, raised and angry tongue. Et ils ont toujours des langues coléreuses. They are always railing, always angry, and you see them, you are scared that will this person not do something to hurt me? Alors, mais ils sont toujours en colère. Quand tu les vois, ce sont des gens qui sont toujours comme ça, en colère. And yet, they say they are Christians. Et ils disent que bon, ils sont des croyants. They say they are believers. Et ils disent que bon, ils sont They are des just deceived believers. chrétiens. Et ils sont des croyants décevants. These people, they have sad, sharp, sinful tongues. Ils ont la langue qui ne dit pas de bonnes choses. They have tail-bearing tongue. Ils ont la langue qui... Tail-bearing. Leviticus 19, verse 16. Ok, nous allons voir Lévitique 19, verset 16. Leviticus chapter 19, verse 16. Lévitique 19, verset 16. Thou shalt not go up and down as a tale-bearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Lévitique 19, verset 16. Là, je ne suis pas encore à la page. Lévitique 19, verset 16, ici, nous dit... alors, il dit... Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel, ton Dieu. You know, they are tale-bearers. Alors, ils sont des gens qui calomnient les autres. Ah, Sister B, you didn't come to church today. Come. Let me tell you what happened in church today. Ah, il m'a dit, mais sœur, tu n'es pas venue à l'église aujourd'hui. Je vais te dire ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui. And they talk about Sister A to Sister C. And then they leave Sister C and go to Sister D. And you know what they are saying? They are talking about Sister A, Sister B, Sister C. And then they leave Sister D and go to Sister G. And then they are talking about Sister A, Sister C, Sister B. Tale-bearer among the people. Alors, ils sont des gens qui causent toujours des problèmes entre les gens. Et quand la sœur vient vers elle, elle va commencer à parler de la sœur A jusqu'à la sœur B, jusqu'à la sœur C. Et maintenant, arrivée à la sœur D, elle retourne encore, elle va à la sœur A, ainsi de suite. Et ce sont des gens qui causent des divisions dans l'église. These people have unclean tongue, they have vain tongue, they have wasteful tongue, they have extracted tongue, full of immorality. They have joking tongue, they have zealous tongue. Their tongue doesn't give you any zeal, any encouragement to serve the Lord. Alors, leur langue est pleine de non-zèle. Leur langue est pleine de tout ce qui est immoralité. Alors, leur langue est pleine de choses qui ne vont jamais encourager quelqu'un d'autre. People who misuse their tongues are in the same category as murderers, fornicators, as you have been told earlier. Alors, quelqu'un aussi qui a ces mêmes langues, ou bien qui parle comme eux, a les mêmes langues comme Quickly we go to number 2, the dedicated tongue of disciplined believers. Alors, nous allons voir la partie 2, et qui est la langue dédicative, et qui est
ou bien d'un croyant discipliné. God wants us to be disciplined believers. Alors Dieu veut que nous soyons des croyants disciplinés. And He wants us to dedicate our tongues to Him. Alors il veut que nous dédications notre langue à lui. I read from James chapter 3 from verse 13. Alors je vais lire encore Jacques 3 verset 13 à 18. James chapter 3 from verse 13. Jacques 3 verset 13 à 18. Who is a wise man and due with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envy and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envy and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Alors, lequel d'entre vous est sage et intelligent, et qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle est terrestre. Alors charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. How do we know a wise man or a wise woman is through the tongue? Mais comment veux-tu que quelqu'un qui n'est pas sage, ou bien quelqu'un qui est sage plutôt peut manipuler sa langue? And as we look at the tongue of the disciplined believer, we look at A to Z as well. Et si tu vois la vie de quelqu'un qui est zélé, de quelqu'un qui est sage, alors tu sauras. I will just go through them as quickly as I can because of our time. Et nous allons aller un peu voir comment, ou bien qui est sage, qui a une langue disciplinée. You can try to write down as much as you can, but I will still pass the outline to our leaders to give to us. Alors, il faut que vous essayez d'écrire ce qu'on dit. Number one is appreciative tongue. You have done something for that person, he appreciates what you have done. The words of appreciation come from that tongue. Alors, c'est quelqu'un qui apprécie tout ce qu'on lui fait. Alors, dans sa bouche, sort toujours des mots d'appréciation. That tongue is always appreciating God for what God has done, always praising God, even when there are difficulties and challenges around him or her. Mais cette langue est une langue qui apprécie toujours. Même que ça soit des choses difficiles, alors lui, il apprécie toujours. The tongue of a disciplined believer is a blessing tongue. Alors, la langue d'un croyant discipliné, c'est une langue qui est disciplinée. Is somebody you love to meet in the morning. Et c'est quelqu'un que tu vas avoir besoin de rencontrer le matin. She is someone you want to speak with first thing in the morning because she is going to bless your life. Parce que c'est quelqu'un que tu vas avoir besoin tous les matins parce qu'il te bénit. Such people have comforting tongue. Mais il y a d'autres qui ont la langue confortable pour réconforter. You have challenges in your life and you are looking for somebody to call that will comfort you. Call that person. Alors, tu as des défis dans ta vie et quelqu'un il t'a appelé pour te réconforter, alors il faut aller chez They have delightful tongue. Ils ont la langue de vie. You know, whatever he says, it means it from the heart.
Alors, tout ce qu'il te dit, ça vient de leur cœur. Whatever she says, oh, my brother, I love you. I love everything about you. You know, it means it from the heart. Alors, tout ce qu'il te dit, oh, mon frère, je